Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Alors, lors de la dernière vidéo audio qui parlait d'Adam et Ève, je vous avais dit que nous allons continuer avec Noé et puis son arche et le déluge. Parce que c'est aussi un événement où il y a des choses à dire, quelque chose à dire, des choses assez importantes quand même, des choses assez intrigantes sur ce déluge et sur Noé en lui-même, sa famille et sur le procédé qu'il aurait utilisé pour mettre tous les animaux de la terre à l'intérieur de son grand bateau façonné par lui-même sous le commandement de Dieu. Alors, tout d'abord, nous savons que dans la Bible, il est écrit que Adam et Ève ont eu 2 enfants. Mais ils eurent aussi un 3e enfant, nommé Seth, après la mort d'Abel. Et ensuite, après Seth, il eut une fille qui s'appelait Noréa, qui elle était bénie, parce qu'en fait, Ève aurait été souillée par les archontes, mais cette fille, Noréa, elle n'aurait pas été souillée par les archontes. Donc cette fille, la fille d'Adam et Ève, serait une promesse pour les générations futures. À savoir que Noréa voudrait dire vierge. Il se trouve aussi qu'on nous raconte souvent que Adam et Ève auraient vécu environ 900 ans. Parce qu'on nous dit qu'auparavant, quand la Terre avait encore tout son champ magnétique et que les rayons gamma et les rayons cosmiques n'arrivaient pas à pénétrer complètement à l'intérieur de la Terre, les conditions sur la planète étaient très favorables pour les êtres humains. Ces rayons gamma qui nous pulvérisent chaque jour rentrent dans notre épiderme et puis nous détruisent chaque jour un peu. Mais notre corps se reconstruit chaque jour aussi un peu. Donc, à l'époque d'Adam et Ève, il est fort probable que les rayons gamma ne passaient absolument pas. Ce qui fait que les gens pouvaient grandir d'une grande façon, d'une façon extraordinaire, excusez-moi, avec la maladie qu'on appelle aujourd'hui l'acromégalie, qui est donc aussi le gigantisme. Donc les gens grandissaient sans avoir de problème au niveau corporel, et aussi que les gens, probablement, avec l'ADN qui était mieux conservé dans un jardin comme une sorte de serre, avec aucun rayon gamma, aucun rayon cosmique qui vient détruire, qui vient bombarder le corps, qu'ils arrivaient à vivre 900 ans. Alors nous avons un créationniste qui s'appelle Kent Hovind, qui essaye de nous expliquer tout ça de manière très ludique. Alors, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que c'est très intéressant. Et donc, selon les scientifiques et les exégètes, la date du déluge serait 1656 ans après la création d'Adam, il y a environ 2348 ans avant Jésus-Christ. Donc je sais que les dates ont l'air très précises, mais ce sont les exégètes qui l'ont sorti. C'est ce que j'ai trouvé comme source et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Mais bon, selon ce que j'ai vu aussi, c'est que l'histoire biblique a environ 6000 ans, ou voire plus peut-être jusqu'à 10 000. C'est ce que les exégètes et les scientifiques nous disent aussi. Et que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo sur Adam et Ève, avant le déluge, il y avait des hommes sur terre qui vivaient, qui avaient un savoir, qui connaissaient des choses, et ils n'étaient pas stupides. Quant à savoir si Noé et sa famille étaient les seuls à pouvoir être dignes de survivre après le déluge, ça, je n'en sais rien. Mais à mon avis, sur toute la surface de la planète, il existait bien sûr d'autres personnes bonnes, d'autres personnes dignes. Parce que pour moi, c'est juste une simple histoire pour nous prévenir de certaines choses. Parce qu'en effet, on sait que la Terre a des cycles. On sait que cycliquement, la Terre se désagrège pour se réparer ensuite. Donc pour moi, je pense que les humains qui ont vécu avant connaissaient ce phénomène et que Noé, lui, avait reçu ses enseignements étant donné qu'il venait quand même d'une famille noble. Son grand-père, son arrière-grand-père était Enoch, son grand-père était Mathusalem. Donc c'était quand même des gens très importants à leur époque.
Par exemple, Mathusalem, ce serait lui qui aurait défendu les anges déchus qui auraient chuté en même temps que Adam et Ève parce qu'ils auraient été pris en pitié par ces deux êtres qui ont été, excusez-moi, mais littéralement trompés par les archontes. Donc ils auraient désobéi volontairement au Dieu de l'Ancien Testament, donc Yahweh, pour aller aider Adam et Ève à concevoir l'humanité. Il existe aussi une petite tablette babylonienne, excusez-moi, qui a été retrouvée en Égypte où il y aurait écrit les matériaux que Noé a utilisés, aurait utilisés, excusez-moi, pour construire son arche. Et donc, nous retournons vers Noé, qui lui, pendant le déluge, aurait eu environ 600 ans. Donc, toujours à l'époque de Noé, on arrivait encore à vivre assez longtemps. Et lui, Noé, aurait eu des enfants. 3. Sem, Cham et Japheth, qui, dans la Bible, nous disent qu'ils ont formé par la suite les générations futures, donc les Kamites, les Sémites, et puis le peuple de Japheth qui serait entre l'Europe et l'Asie. Il existe aussi un point très important sur Noé. Alors, il y a plein de gens qui pensent, ou je dirais même qui sont sûrs, que Noé était albinos. Car nous le savons maintenant, les scientifiques le disent, voilà, c'est sûr, c'est certain, c'est un fait établi. À cette époque-là, tout le monde sur la planète était noir. À savoir que la calotte glaciaire descendait jusqu'en Europe et que l'Europe était sous la glace, l'Amérique du Nord était sous la glace et que l'Asie du Nord était sous la glace. Donc, si les gens devaient vivre quelque part, ils devaient vivre dans l'hémisphère sud de la planète. Personne ne pouvait vivre en haut à cause de la glace. Toujours à cause de cette histoire de cycle terrestre, aujourd'hui, nous voyons que la Terre se réchauffe, mais c'est un cycle normal, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de s'alarmer. Il y a des gens qui font un business sur le réchauffement climatique alors que c'est un cycle naturel de la planète. Il y a un moment donné, je ne sais pas si nous le verrons nous, mais la Terre va se refroidir et la calotte glaciaire va revenir. Alors là, à ce moment-là, je pense que les êtres humains feront des mesures comme aujourd'hui, mais pour réchauffer la Terre, justement. Donc Noé serait albinos. Il existe une description assez détaillée de Noé dans un livre apocryphe de la Bible, qui est le livre d'Enoch, donc, où il nous fait une description assez complète de Noé. Et cette description nous dit que Noé aurait les cheveux blanc, la peau très blanche, les yeux d'une certaine façon. Enfin voilà, c'est un enfant qui ne ressemble pas du tout aux autres enfants et que sûrement cet enfant serait venu de Dieu, serait un ange venu pour aider les êtres humains. Ce qui fait que Noé a sûrement été mis à part des autres enfants et qu'un enseignement spécial lui aurait été donné, notamment la cosmologie, l'astronomie, l'astrologie et bien sûr les cycles terrestres de destruction, de paix, de destruction, de calme, de destruction, de calme. Donc pour moi, ce n'est pas Dieu qui aurait demandé à Noé de construire le bateau, mais il l'aurait construit parce qu'il aurait senti qu'avec les événements qui se passaient, il aurait senti et il savait qu'il y allait avoir un déluge. Et à mon avis, il a essayé de prévenir plein de personnes, mais elles ne l'ont pas cru. Parce qu'apparemment aussi à cette époque, il ne pleuvait pas. La pluie n'existait pas. Parce que les eaux étaient retenues dans le ciel. Apparemment. Mais c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Et donc, lors du déluge, le jour du déluge, toutes les eaux qui étaient retenues dans le ciel sont tombées pendant 40 jours et 40 nuits. Donc Noé se mit à construire son bateau qui était de la longueur d'un terrain de football et demi. Il utilisa de la corde en fibre de palmier, mais il en avait tellement besoin que la corde irait de Londres jusqu'à Édimbourg. Donc ça vous dit la longueur de corde qu'il aurait fallu pour le bateau. Il aurait aussi utilisé du bois et du bitume qu'on trouvait en abondance là où il était. Les murs du bateau, eux, auraient fait environ 6 mètres.
Et dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi, que je vous invite à télécharger en PDF, on nous explique que Noé construisit une première fois l'arche, mais qu'elle fut détruite. Et donc qu'il a construisit une deuxième fois. Et donc, une fois cette arche finie, toujours selon les instructions de Dieu, moi je pense plutôt qu'il savait, il devait justement ramasser des couples d'animaux sur toute la surface de la planète. Chose qui pouvait être un peu compliquée. Même si son bateau avait l'air grand, c'était un peu compliqué. Alors comment aurait-il fait pour mettre des couples de girafes, de rhinocéros, d'éléphants, de machins comme ça, enfin d'animaux, voire même des dinosaures aussi, parce qu'on dit que les dinosaures ont disparu, mais je suis un petit peu sceptique là-dessus, étant donné qu'on retrouve quand même encore quelques documents et quelques sculptures qui auraient été faites par les humains, et on ne connaissait pas encore les fossiles à cette époque-là, mais qui nous montrent clairement des dinosaures que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, il avait des animaux qui étaient très lourds, très imposants, très massifs, qui devaient rentrer dans son arche. Mais comment a-t-il fait pour avoir ces animaux? Comment le bateau a fait pour flotter? Eh bien c'est tout simple, c'est Kent Vin qui m'a donné la réponse à tout ça. C'est vraiment très clair, c'est vraiment très limpide. Ce que Noé a fait, c'est qu'il est allé ramasser donc, des couples de bébés de chaque espèce qui existe sur Terre. Et pour les oiseaux, à mon avis, le plus simple à faire était de prendre des œufs de ces oiseaux et de s'en occuper. Et alors si c'est lui qui a dû faire la recherche de tous les animaux, il y a forcément des animaux qui ont été anéantis par le déluge. Ou si l'on prend la Bible, bon bah voilà, ce sont une multitude d'animaux qui se sont donné rendez-vous devant l'arche, qui ont été appelés par une voix divine pour aller vers Noé. Les animaux même les plus féroces seraient allés vers l'arche de Noé, n'auraient fait aucun mal à la famille de Noé, ni aux autres animaux d'ailleurs, afin de pouvoir survivre au déluge. Donc oui, Noé aurait pris des bébés de chaque espèce. Donc cela demande beaucoup moins de nourriture, cela demande beaucoup moins de place et cela demande aussi beaucoup moins d'entretien parce que les excréments et les pipis de petits animaux ne sont pas aussi conséquents que les déjections de gros animaux. Et alors il plut pendant 40 jours et 40 nuits et selon la Bible, toute la terre fut engloutie. Mais pour moi, je ne pense pas que la terre ait été tout engloutie. Je pense plutôt que c'était une partie de la terre qui a été engloutie. Et non pas toute la terre, mais la partie où la grande majorité des êtres humains vivaient a été engloutie. À savoir qu'il existe encore aujourd'hui des cités sous-marines, notamment au Japon, non étudiées par les scientifiques car difficiles d'accès. En effet, c'est sous l'eau, il faut des tenues de plongée, il faut des bouteilles, il faut de l'oxygène. Les glyphes qui y sont inscrits sont difficiles à déchiffrer. Enfin, le travail sur ces structures sous-marines n'est pour le moment pas possible. Mais pour moi, il y avait bien une civilisation avancée avant ce déluge. Honnêtement, je ne sais pas quels effets a eu ce cataclysme sur la planète. On nous parle encore aujourd'hui parfois de la Pangée. Est-ce que la Pangée serait aussi vieille qu'on nous le dit? Ou est-ce que la Pangée serait un phénomène beaucoup moins vieux qu'on nous le dit? Car toujours avec Kent Vin, il nous prouve, parce qu'il est aussi géologue, plus, qu'il nous prouve aussi que les plaques tectoniques pourraient bouger à une vitesse supérieure, bien supérieure à ce que les scientifiques nous proposent aujourd'hui. C'est qu'il fausserait complètement notre vision de l'histoire du monde. Donc si la Terre était encore en mode Pangée il y a 6000, 10 000 ans, ça pourrait expliquer cette migration de peuples à gauche et à droite plus aisément. Donc si la Terre est encore en un seul bloc, c'est vrai que tout le monde peut aller à gauche, à droite et voilà. Enfin voilà, tout le monde peut se déplacer un peu plus librement que maintenant où il y a des espaces avec des océans. Mais cela reste difficile à expliquer étant donné qu'on met la Pangée il y a beaucoup plus longtemps de cela. Mais pour moi, c'est quand même une possibilité. D'ailleurs, je ferai sûrement une petite vidéo sur la Pangée parce que la Pangée m'intrigue beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'Atlantide et d'autres cités perdues. Mais pour moi, de ce que j'ai pu regarder et de ce que j'ai pu trouver, l'Atlantide ne serait autre que la Pangée. Donc, la Terre tout entière réunie en un seul bloc qui aurait été divisé après ce déluge parce que les êtres humains à ce moment-là étaient au même niveau que nous de façon différente, mais ils étaient entrés dans une phase de destruction terrestre plutôt que de vivre avec elle et que selon les cycles
voilà, terrestre et tout, c'était le moment pour cette civilisation de disparaître. Car dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi, que vous pouvez télécharger en PDF, je le dis encore une fois, vous avez le lien dans la description, dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi, on nous dit que ce sont les archontes qui auraient enclenché le déluge. Donc si on nous dit que ce sont les archontes qui ont créé le déluge, cela voudrait dire que les archontes seraient aussi comme Dieu, comme j'essaie de le dire en fait. Voilà, que ce n'est pas Dieu qui parle dans l'Ancien Testament, mais que ce sont les archontes qui, pour jeter un froid, pour jeter une ignorance à l'espèce humaine, ont décidé de tout raser, de tout ensevelir. Comme ça, une fois ces déluges passés, les êtres humains seraient un peu perdus et ils devraient recommencer à nouveau, mais cette fois-ci peut-être avec les conseils de ces archontes. Donc voilà, pour moi, je vous le dis encore, cette histoire, tout en sortant bien sûr de ce monde hillique biblique, pour moi, nous rappelle juste en fait que la Terre a des cycles et qu'il est important de connaître ces cycles comme Noé, car lui, grâce à ses connaissances, a pu se préparer à un cataclysme mondial ou demi-mondial ou régional ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a pu se préparer car il connaissait l'endroit où il vivait, il connaissait la terre où il vivait, il connaissait les cycles de destruction. Enfin voilà, il était au courant de tout. Et donc, je pense que c'est une leçon pour nous apprendre à connaître les cycles de la terre et pour se préparer justement à une éventuelle catastrophe qui arrive cycliquement. Et comme je le dis, nous sommes dans un de ces cycles, la terre se réchauffe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en partie de notre faute, mais c'est surtout du fait que la Terre se réchauffe tout seul. Vous voyez, le soleil a changé de couleur, il n'est plus jaune, il est blanc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Voilà, les glaciers fondent, voilà, le niveau de la mer augmente. On le voit bien, on est au mois de janvier, il fait 14-15 degrés, là où je suis. C'est juste incroyable et c'est juste pas normal. Mais c'est un cycle naturel. Et aujourd'hui, nous sommes alertés comme si c'était la fin du monde et tout. Mais après ce cycle, comme je vous l'ai dit, il y aura un autre cycle. Là, nous sommes dans un cycle de chauffe. Après, il y aura un cycle de refroidissement. Et ainsi de suite. C'est cyclique. Et c'est une procession d'environ 26 000 ans pour faire un tour complet. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de basculer pour rejoindre le centre de la galaxie. Parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, le système solaire n'est pas fixe. Le système solaire avance dans l'espace, avance dans la galaxie. Et là, actuellement, nous sommes en train de redescendre vers le centre de notre galaxie et nous commençons à recevoir de l'énergie cosmique venant du Soleil, du centre de la galaxie. C'est pour ça que, selon les New Agers, il y aurait une sorte de conscience d'éveil parce que l'énergie de notre Soleil galactique nous redonne des forces comparées à la noirceur en fait de l'espace où nous recevons surtout plein d'ondes négatives parce que nous sommes en quelque sorte dans le néant hors de notre Soleil cosmique. Donc voilà, juste pour vous expliquer que pour moi, Noé connaissait très bien la Terre et que grâce à ses connaissances, il a pu survivre avec d'autres bien sûr, parce que je pense pas que c'était le seul, comme Adam et Ève, je pense pas que c'était les seuls, je pense juste que c'est juste une représentation pour nous faire comprendre que c'est comme si les archontes avaient mis un chronomètre et que cycliquement la Terre se déchirait et qu'on dirait qu'ils essayaient de recommencer à reprendre le pouvoir. Parce que dans ce cycle, à chaque fois, c'est à un moment donné où c'est les archontes qui ont le pouvoir et à un moment donné, c'est l'esprit divin qui a le pouvoir. Et après, c'est reparti. C'est les archontes qui ont le pouvoir et après, c'est l'esprit divin, le Dieu, ben voilà, comme on pourrait dire, la force qui reprend ses droits. C'est un peu un jeu de chat et de la souris. Et bien sûr, le bien ne va pas sans le mal et le mal ne va pas sans le bien. Donc, je pense qu'il y a fort à apprendre de cette histoire de l'arche de Noé. Parce que nous sommes en train de vivre un événement similaire. Donc, nous retenons bien la leçon que Noé et sa famille nous ont transmise. Et apparemment, certaines personnes seraient toujours sceptiques sur l'histoire du déluge et de Noé, ou alors de Gilgamesh, qui serait plus ancienne que ça, bien sûr. Mais apparemment, des scientifiques évangéliques chinois auraient retrouvé l'arche de Noé en Turquie sur le mont
Ararat. Alors, il existe toujours des sceptiques comme pour tout, mais c'est vrai que c'est très étrange d'avoir trouvé cette structure au sommet de cette montagne, à savoir que, bah oui, cette région du monde était forcément inondée, les autres, je ne sais pas, mais cette partie du monde était forcément inondée, et donc, je ne sais pas si c'est vraiment l'arche de Noé qu'ils ont retrouvé ou si c'est autre chose, mais en tout cas, c'est très intriguant. Et donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez, si l'arche de Noé a vraiment été retrouvée, ou si le déluge a vraiment eu lieu, à quelle date ou comment. Alors, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à venir en commentaire et me les mettre. Je serais ravi de discuter avec vous sur le sujet. J'espère que cette petite vidéo sur Noé vous aura aiguillé sur quelques petits points. Voilà, comme toujours, après, je donne mon avis un peu par rapport à la situation, par rapport à ce qui est réel, parce que cette histoire est un peu fantastique, hein, forcément. Et j'essaie de ramener tout ça à la réalité, un peu plus logique, parce que c'est toujours un peu le mensonge est toujours compliqué, mais la vérité est simple. On doit pouvoir raconter la vérité à un enfant sans qu'il ait le questionnement de se dire « Oh, tiens, c'est un peu spécial ». Je ne veux même pas dire que la magie n'existe pas. Si, la magie, elle existe, mais la magie s'explique. Ok, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aiguillé sur certains points, comme le fait que Noé serait peut-être le premier albinos. Donc le pourquoi du comment il aurait été choisi pour effectuer cette tâche afin de nous prévenir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Que Dieu vous garde. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Martien Vert. Allez, ciao ciao tout le monde.